Bonjour, bonjour mes chers amis. Voilà de nouveau avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire de nouveau, je vais vous montrer une formule magique, cette fois qui va nous aider à établir les proportions jaunes de notre visage. Pour les personnes qui ont le visage qui tombe, pour les personnes qui ont vraiment un problème avec cette partie de notre visage. Cette formule, en fait, je l'utilise beaucoup mais c'est le principe du travail dans mes programmes que je l'ai mis en place maintenant, les programmes de beauté. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi par mail et vous pouvez avoir un programme comme ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler, c'est un travail ciblé sur une muscle, sur une partie de notre visage. On va travailler le cou, mais vous savez, le cou fait partie de notre visage parce que sans travailler le cou, on ne peut pas améliorer notre visage. Et le muscle sternocleidomastoïdien qu'on va travailler aussi, c'est une des facteurs les plus importants pour le vieillissement du bas du visage et surtout pour l'affaissement du bas du visage. Il y a ce muscle-là et encore les muscles de la mastication, les masséteurs et aussi les muscles cervicales. Aujourd'hui, on va travailler que sur ce muscle, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut jamais travailler que sur une partie. Il faut faire un ensemble et la première chose qu'il faut faire, c'est un petit échauffement. Allez, on va s'asseoir. Vous êtes bien assis sur votre chaise. On va rouler un peu le bassin vers l'avant. On engage un tout petit peu notre ceinture abdominale parce que c'est tout le corps qui va participer au travail. Et on va faire un petit échauffement. Allez, deux, trois mouvements. On va expirer le menton vers le bas. On inspire, le menton monte. Ok, on va revenir, on inspire, expirez, on va regarder doucement, lentement à droite, on inspire, expirez, on va revenir. La même chose de l'autre côté. Et on va faire deux, trois fois encore. Essayez d'être présent et de vous préparer pour la pratique, encore une fois, doucement. Et voilà. Maintenant, on va tourner la tête à gauche et doucement en arrière pour étirer vraiment la partie qu'on va travailler. Et vous revenez de l'autre côté, la tête à droite, un peu en arrière et vous étirez l'endroit qu'on va travailler encore une fois. Hop. Là, on va faire aujourd'hui un travail complet et bien intelligent sur ce muscle, ok? Alors, je vais dire deux, trois mots du sternocleidomastoïdien. En fait, ce muscle-là, pourquoi il est responsable, encore une fois, de l'ovale de notre visage? Vous avez entendu peut-être le mot la tête, le cou de tortue. Qu'est-ce que c'est le cou de tortue? Cette expression, on l'utilise quand on voit une femme qui a cette position de la tête. Regardez. Quand on est dans cette position, mais malheureusement, si vous êtes assis, mais quand vous marchez, je vois dans la rue, c'est tout le monde pratiquement qui a une mauvaise posture. Voilà, le haut du dos un peu arrondi et un peu la tête vers l'avant. Et si on reste dans cette position, on va créer une contraction au niveau du sternocleidomastoïdien. Ce muscle va être spasmé, contracté, chronique tout le temps. Et dans cette position, en fait, ça veut dire que les deux muscles sont contractés et on amène, parce que ce muscle fait le lien de l'arrière de notre tête, de notre cou et devant. Parce que le nom, c'est sternocleido-occipito-mastoïdien. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'avec une côté, il est lié au sternum, ici. Il est lié à la clavicule. Il est lié aussi aux muscles occipitaux qui sont derrière la nuque et au mastoïde, c'est le muscle qui est juste en bas du lobe de votre oreille. Alors, il fait le lien sur un, deux, trois, quatre côtés, l'arrière et devant. Et pour ça, il tire tous les tissus devant. Et une fois qu'il le tire, il devient petit
il étire les tissus vers l'avant, la cervicale va se compresser, va devenir plus petite et ici on va avoir un espace. Et la pauvre peau, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas l'espace en fait pour s'étaler, il y a une vide, alors il va commencer à balancer, il va commencer à se détendre et il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à avoir de l'aptose ici parce que les liquides sous-cutanés, les graisses vont venir s'accumuler ici. Comme ça, vous allez avoir tout de suite un double menton, mais si vous n'avez pas le double menton, vous allez, si vous avez le système de drainage qui travaille bien, vous allez avoir que la peau qui commence à tomber ici. Et voilà, pour prévenir et pour diminuer ce problème, on va faire cet exercice ciblé aujourd'hui sur le sternocleidomastoïdène et on va faire quelques étapes très importantes. Comme vous avez vu déjà, cette vidéo va être longue, mais parce que c'est un travail important qu'on va faire. Dans des autres vidéos, vous avez vu, je vous montre des différentes techniques pour le travail avec ce muscle-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer autre chose. Et là, je vais vous dire que dans mes programmes, vous allez avoir des nouveaux exercices totalement changés et travaillés pendant des années parce que mes premières vidéos, il y a 2 ans qui sont mis, mais pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai fait beaucoup de travail et j'ai réussi à améliorer beaucoup les exercices que je vous avais montrés avant. Alors, c'est parti. Premier exercice, on va travailler sur le principe ostéopathique et qu'on utilise en kinésiologie aussi, c'est la pression relaxation. Alors, ce qu'on va faire, en fait, pour trouver ce muscle, il y a beaucoup de vous qui n'arrivent pas à trouver le muscle, c'est pas du tout difficile. Regardez, vous devez tourner la tête 45 degrés, par exemple à gauche, amenez un peu la tête vers l'avant et vous voyez, il y a le muscle qui sort tout de suite, il y a cette corde qui va sortir tout de suite. C'est comme ça que vous arrivez à attraper le muscle. Ce qu'on va faire maintenant, on va le contracter, mais pas avec une technique qu'on faisait avant, avec une nouvelle technique, ça peut être plus facile pour beaucoup de vous. Regardez, quand vous êtes assis, on doit placer la paume du main sur la tempe, ici, parce que cette zone, il est lié directement comme ça au muscle, ok? On va placer la main ici, on va tourner la tête 45 degrés à droite et on va amener la tête en arrière. Pardon, la tête vers la main. On amène la tête vers la main et tout de suite on voit cette partie qui se contracte. Ce qu'on doit faire, on doit appuyer la tête vers la main et avec la main faire une pression, de ne pas permettre, en fait, on a position en fait, ok? Voilà, je regarde le chronomètre et 30 secondes sont parties. On va appuyer avec la tête, avec cette partie de la tête, contre la main. Et on sent la contraction ici sur ce muscle. Pourquoi 30 secondes? Vous savez déjà, je vous avais dit déjà, parce que 30 secondes, c'est le temps que notre cerveau va réagir. Il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans le corps. Et seulement 30 secondes, notre cerveau va vraiment réagir, il va nous aider après à relâcher ici. Attention, ce n'est pas seulement une posture statique, c'est statodynamique. Chaque 10 secondes, votre muscle va essayer de s'en sortir. Les 30 secondes sont passées, mais vous appuyez de nouveau pour augmenter la tension ici. Et voilà, doucement, 30 secondes sont passées, on va revenir. Et deuxième étape de cet exercice, c'est l'étirement. On va d'abord faire un petit étirement comme ça, avec une main vers le haut, l'autre vers le bas. Vous voyez, j'étire ce muscle-là. Ça, c'est que 10 secondes on va faire, mais après, je vous montre de nouveau un nouvel exercice. On va tourner la tête 45 degrés à gauche et avec la main gauche, maintenant on va la placer juste là où c'était tout à l'heure la main droite. Ce qu'on va faire, on va étirer la tête en arrière. En étirant la tête en arrière, vous voyez, hop, je tire mes muscles. C'est chacun de vous maintenant qui va faire un petit mouvement, peut-être un tout petit peu, un petit mouvement de rotation de la tête pour chercher plus l'étirement de ce muscle-là. Voilà, là moi je l'ai trouvé, c'est ça, et je tire. Attention, contractez pas trop si ça tire derrière. Inclinez la tête, faites un mouvement pour sentir vraiment cet étirement. Ok? On a resté 30 secondes.
Dans cet étirement aussi, et petit à petit, on va revenir. OK. On a fait les deux étapes. Première, contraction. Deuxième, relaxation. L'étirement, la deuxième, pardon. Ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter notre astuce, notre exercice très important. C'est le massage myofascial. On l'a appris avec vous. On va placer la main ici sur la poitrine, au bas de notre cou. On tire un peu vers l'avant. Et avec l'autre main, avec les doigts qui sont doux, on va tourner la tête pour chercher la partie postérieure de notre muscle qu'on travaille. Et juste en bas ici, on va commencer à faire la palpation profonde, à relâcher les fascias et le muscle. On va faire des mouvements circulaires qui vont rentrer en profondeur. Et doucement, avec ce mouvement circulaire et profond, vous voyez, on va monter vers le haut. Attention, je ne fais pas devant le muscle, je fais derrière. Et ici, faites attention, fermez les yeux et observez. Si par exemple, vous trouvez une douleur, supposons que là, j'ai trouvé une douleur quand j'appuie, je reste sur la douleur et je vais appuyer, je vais faire une pression. Si on travaille sur une échelle de 1 à 10, la pression c'est 5, maximum 7. J'appuie, je reste un tout petit peu et quand la douleur va diminuer, de nouveau je commence à faire le mouvement circulaire, je rentre et je monte. Voilà. À moi, ça m'a pris combien? Ça m'a pris 1 minute, ce travail. Vous pouvez le faire, par exemple, 2-3 minutes. C'est important que vous écoutez votre corps. Ça, c'est la chose la plus importante pour avancer. De sentir le muscle en dessous de vos doigts. Je suis arrivée là. Vous pouvez faire ce parcours 2-3 fois pour monter. Ça, c'est une étape. L'autre étape du massage, c'est avec le pouce. Regardez, de nouveau, on va tourner la tête. D'abord, on va faire la pince. On va pincer notre muscle du bas vers le haut, du haut vers le bas. Il n'y a pas d'importance. On va bien le pincer comme ça. OK. Et maintenant, regardez, la tête se plie vers l'avant pour voir le muscle. Je vais commencer. Regardez, je place les doigts derrière comme ça, sur le cou pour m'aider. Et je travaille qu'avec le pouce. Je commence à appuyer et amener doucement, délicatement mon muscle en arrière. Parce que quand il va se contracter, il va venir se déplacer vers l'avant. Notre objectif de l'amener en arrière. Faites attention, quand vous arrivez à la partie mieux ici, à la partie centrale, vous appuyez pas trop. Parce que vous savez ici, il y a l'artère carotide qui monte. Voilà. Et il faut faire tout doucement, ok? La partie supérieure, là, quand vous arrivez sur le tendon, vraiment, il faut appuyer et l'amener bien en arrière. Voilà, cet exercice, on le fait sur toute la surface de notre sternocleidomastoïdien. Voilà. Alors, ce muscle-là, il est responsable quand vous avez, par exemple, comment ça s'appelle, des torticolis. Vous savez, quand vous ne pouvez pas tourner la tête, que ça fait mal. Là, quand il y a vraiment une grande contraction sur un côté. Mais quand vous avez la contraction du muscle du deux côtés, là, une contraction chronique, vous allez avoir le coup de torture. Ok, ce qu'on a fait, on a travaillé la contraction, on a fait l'étirement, on a fait le massage myofascial, on a fait la pince et on a fait le travail avec le pouce en arrière. Maintenant, on va passer à une autre étape parce que vous allez avoir des résultats simplement si vous faites toutes les étapes ensemble. Moi, je me suis convaincue de ça à travers des années, à travers des expériences des années, et j'ai vu que seulement ensemble les techniques marchent. Maintenant, on va utiliser notre ventouse, le massage vacuum, que je le conseille à tout le monde. Bien sûr, si vous avez, on va mettre de l'huile. Si vous avez des contre-indications, si vous avez des problèmes, par exemple, maintenant, on va mettre que sur cette partie.
avec le système lymphatique, ou vous avez une inflammation au niveau du cou, ou le nez, ou les oreilles, vous ne devez pas faire cette massage, ok? Et c'est parti. On va prendre la ventouse du 33 mm, pas la plus grande, mais la moyenne, ok? Et on va commencer à travailler. Mettez toujours votre miroir devant vous. Et on va commencer à travailler. Amenez la tête un tout petit peu vers la main qui travaille. Comme ça, vous allez pouvoir attraper bien. Et je commence à faire d'abord 2-3 mouvements du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et après, je commence à travailler par portion. Attention, travaillez pas devant. C'est derrière qu'on travaille sur le muscle et un peu derrière. Et là, je vais placer ma ventouse et je fais des mini portions. Vous voyez? Jusqu'au moment où la peau devient très très rouge. Et de nouveau, je me déplace encore. De nouveau, je me déplace. Ça, c'est le mouvement vers le haut, vers le bas, des mini-portions. On peut faire des petits mouvements circulaires. Là, il faut aller profond. Plus profond que vous pouvez. Vous voyez, vous devez absorber dans la ventouse beaucoup, beaucoup. Ok. Encore. Pliez un peu la tête vers la main qui travaille. Si votre ventouse n'attrape pas bien. Ok. Après que la peau est rouge, ça c'est un indice que c'est bon, vous avez travaillé. Ma peau il est bien rouge, ça se voit pas trop parce qu'il y a du soleil ici, mais dans le miroir, je vois qu'il est bien bien rouge. Ok. Après, je dois faire 2-3 mouvements drainants. Ce qu'on va faire, on va placer légèrement. On n'absorbe pas beaucoup. Ici, il n'y a pas d'intensité. Et je descends 2-3 fois au long du muscle. Je descends toute la lymphe, qui je l'ai mis en mouvement ici pour l'amener au grand canal lymphatique claviculaire. Voilà, on a fait la ventouse. Et maintenant, la dernière, et là, c'est le produit secret de notre recette, de notre formule, c'est le tape. Il faut bien laver parce qu'on ne doit pas avoir de crème, de l'huile avec une serviette humide et après avec une serviette sèche, vous allez prendre le tape. Les tapes, c'est les bandes kinésiologiques que vous trouvez dans toutes les pharmacies. Ok? Ce qu'on va faire la première fois, on va mesurer pour voir la longueur de notre muscle. Vous prenez juste ici sur l'occipito, sur l'os du crâne, et vous arrivez jusqu'à la clavicule. Voilà, j'ai pris, hop, la longueur, c'est ça. Je prends mon ciseau, je vais couper le tape. Ok? Et voilà, j'ai le tape qui est coupé, une largeur de, voilà, le tape, il est comme ça, vous le mettez en moitié, ok? Et on va le placer au long de notre muscle. Attention, de nouveau, on ne le place pas devant, on le place un tout petit peu en arrière, sur le muscle et un tout petit peu en arrière. Comment on va le placer? Ça, c'est important. Vous allez d'abord couper le papier et la partie haut du tape, on va le placer ici. Je le fixe bien. Ok. Après, je tire un tout petit peu pour enlever le papier. Voilà. Si vous tirez comme ça, le papier va sortir. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais tirer le tape. On va tirer le muscle, mais pas le tape. Ce qu'on va faire, on va amener un peu la tête en arrière pour étirer bien le muscle et sans tirer le tape, on va le placer tout doucement au long de ce muscle. Une fois que je l'ai bien placé, je commence à faire un petit massage vers le haut. Alors, faites attention parce que il y a des tapes il y a des personnes qui peuvent être allergiques au tape. Pour ça, d'abord, pour tester, il faut prendre un morceau du tape et de le placer devant ici. Vous restez pendant quelques heures et si vous voyez que vous n'avez pas de démangeaison, de rougeur, ça veut dire que c'est bon pour vous.
Et là, on va se coucher avec le tape. C'est conseillé de le garder du 3 à 8 heures. Ok? Bien sûr, d'abord, vous faites le test pour l'allergie. Ce qui va faire le tape, il a comment dire, ce qu'il fait, il agit sur le muscle pour relâcher le muscle, mais aussi pour éloigner un tout petit peu, décoller un tout petit peu les fascias. Comme ça, le muscle n'a plus d'espace et aussi la lymphe pour les personnes qui ont problème le matin quand se réveillent avec le visage gonflé. Voilà, cette technique, ça vous aide aussi à faire descendre au long de notre cou, de descendre la lymphe. Voilà, ça c'était une formule très intéressante que moi je l'adore, qu'il faut utiliser ciblé sur chaque partie de notre visage. Et comme j'ai dit, le cou fait partie de notre visage et aussi la poitrine, n'oubliez pas. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut parce que c'est important pour moi. Et il y a encore 3 jours, les filles, que vous pouvez profiter du programme de Noël avec le prix de 50 euros parce qu'à partir du 1er février, les prix vont changer. Voilà, je vous remercie encore une fois pour ceux qui ont pris mon programme de Noël. Et on a fait le live sur le groupe Facebook, c'est un groupe privé. S'il y a beaucoup de vous qui n'ont pas eu la possibilité de participer, le live, il est disponible. Vous pouvez le regarder quand vous voulez, simplement si vous rentrez dans le groupe, ok? Mais on va faire encore 2 lives sur le même sujet. Si vous avez des questions, allez dans le groupe, posez les questions et moi, avec plaisir, je vais vous répondre. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais un grand sourire et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de faire la même chose de l'autre côté. Ciao!